motema na ngai ezwaka kimia kofanda pene na yo bapasi ya mokili ekendaka mosika. C'est important. Et le thème de ce soir, c'est pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Parce que vous vous rendez compte que des fois nous prions, mais Dieu n'exauce pas nos prières. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? C'est le thème de ce soir et l'Esprit de Dieu va nous aider à pouvoir le faire tranquillement. Si est-ce que la sœur Tracy peut m'aider avec la sœur Adeline? Écrivez-vous en privé pour l'aider un peu avec la traduction, s'il te plaît. Tracy, pour qu'elle puisse vraiment comprendre le message, parce que je l'ai en français et ça sera difficile pour moi de switcher. Jean 15, verset 7. Johannes Evangeliet 15, vers 7. Jean 15, verset 7. Je vais donner tous les versets, ensuite on va les lire ensemble. Ok? Jean 15, verset 7. Johannes 15, vers 7. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième passage, Jean 16, verset 24. Jean 15, verset 7. Le deuxième passage, Jean 16, verset 24. Orandi, si tu peux m'aider avec la sœur Adeline, parce que Tracy elle me dit qu'elle est un peu occupée. Tu peux l'appeler en privé, et puis si tu peux m'aider, s'il te plaît. Jean 15, verset 7. Jean 16, verset 24. Le prochain passage, c'est Jacques 4, verset 3. Et ensuite, Matthieu 7, verset 11. Ok? On va commencer par le dernier. Matthieu 7, verset 11. Matthieu 7, verset 11. Matthieu chapitre 7 et le verset 11. Je lis au nom du Seigneur. Si donc, méchants que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui le lui demandent? Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. Je lis encore au nom du Seigneur. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. D'autres versions disent, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, virgule, alors demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 16, verset 24, donc le prochain chapitre. 16, verset 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Afin que votre joie soit parfaite. Le dernier passage, Jacques 4, verset 3. Jacques 4 et le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Oh, je parle à une personne. Je disais Amen. Amen. Yes, si tu ne sais pas parler, tu peux même écrire dans les commentaires. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Ce qui est important à savoir déjà dans mon introduction, c'est que la prière telle que nous la connaissons est un dialogue entre l'homme et Dieu. Je répète, la prière est un dialogue entre l'homme et Dieu. Ce qui veut dire que la prière n'est pas une conversation à sens unique. Ok? La prière n'est pas le fait de venir parler, multiplier les paroles. Quand tu finis, tu dis Amen et puis tu vas vaquer à tes occupations. C'est pas ça la prière. La prière, c'est venir s'adresser à Dieu et aussi attendre à ce que Dieu puisse s'adresser à toi.
Parce que si la prière est un dialogue, si la prière est une conversation, alors tu ne viens pas monologuer, mais tu viens aussi, au-delà de dire ce qu'il y a dans ton cœur, mais tu viens aussi entendre, écouter ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous passons des fois à côté des révélations, nous passons des fois à côté des instructions divines. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement pressés à dire ce qu'il y a dans nos cœurs, mais nous ne sommes pas prêts à attendre afin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Or, ceux qui font des exploits, et ceux qui font des grandes choses avec Dieu, Lisa, ce sont des personnes qui se sont disciplinées à attendre. Parce qu'il est une chose de venir dans la présence de Dieu, mais il en est une autre de savoir attendre le mouvement de Dieu, à attendre le Saint-Esprit, mais aussi à attendre que Dieu te parle. Parce que si je viens parler à Dieu, il y a forcément des choses qu'il y a dans son cœur qu'il aimerait me dire. Il y a forcément des choses que Dieu aimerait te dire sur ta situation. Il y a forcément des choses que Dieu aimerait te dire sur l'accident qu'on planifie sur la vie de ta mère. Il y a forcément des choses que Dieu aimerait te dire sur ton futur mari. Il y a forcément des choses que Dieu aimerait te dire sur ton futur, tout comme ton passé, que ce soit le tien ou celui de ta famille. Il y a fortement de choses que Dieu aimerait te dire par rapport à ton caractère et les choses qu'il aimerait que tu abandonnes. D'où, quand nous venons dans la présence de Dieu, il faut cultiver cet exercice de non seulement parler, mais aussi de rester calme et de dire au Seigneur, maintenant parle-moi, je suis à ton écoute. Ok? La prière n'est pas un monologue, la prière est un dialogue. Maintenant, tout le monde prie. Ça, nous le savons. Je ne parle pas de ceux qui s'adressent au diable. Il y a plusieurs religions dans le monde et toutes ces religions, du moins pour les adeptes qui ne sont pas vraiment très initiés, toutes ces religions, toutes ces personnes dans ces religions prient. Ces personnes prient pensant s'adresser à Dieu. Je ne vais pas citer les religions, mais toutes ces religions, quand ils se rassemblent, certains vont jeûner, certains vont aller dans la montagne, certains vont faire des trucs. Ils font tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de s'adresser à Dieu. Tout le monde prie. Mais le problème, si je peux le dire ainsi avec la prière, ce n'est pas le fait de prier. Permettez la tautologie. Le problème, ce n'est pas le fait de multiplier des mots. Le problème, ce n'est même pas la durée de ta prière. Mais le problème, c'est est-ce que tu as fait une prière efficace? On est là? Je sais qu'on habite en Suède, on est souvent froid, mais j'aimerais que nous puissions interagir ensemble. Donc je disais, tout le monde prie, mais l'efficacité d'une prière, ce n'est pas dans sa durée, ce n'est pas dans les français que tu utilises, ce n'est pas dans les mots que tu es en train de multiplier, ce n'est même pas en prenant la Bible et en récitant les versets. L'efficacité d'une prière, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir se faire exaucer. Parce que tout le monde peut prier, toutes les religions prient, mais tout le monde ne se fait pas exaucer. Ou toute prière ne sera pas exaucée par Dieu. Que signifie exaucer? Exaucer signifie satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Satisfaire quelqu'un en lui accordant ce qu'il demande. Pour ceux qui ont des enfants, lorsque un enfant te demande un jouet et que tu lui donnes, il est satisfait, il est content. C'est ça, exaucer. Ça veut dire il y a une demande au préalable. Et d'où, qu'est-ce que moi je fais? Je te donne une chose en accord avec ce que toi tu m'as demandé. Donc je ne viens pas te donner une chose que tu ne m'as pas demandé, mais je viens te donner en accord avec ce que toi-même tu m'as demandé. C'est à ce moment-là qu'on peut dire que quelqu'un s'est fait exaucer. Maintenant, dans la dimension de l'exaucement dans la prière ou de la prière, Dieu, suivez-moi très bien, Dieu n'est pas obligé d'exaucer tout le monde. Ok? Dieu n'est pas obligé, je pèse bien mes mots, obligé d'exaucer tout le monde. Mais Dieu est dans l'obligation d'exaucer ceux qui sont en relation avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Donc, moi et Oscarine, on peut prier. Mais si Oscarine n'est pas en relation avec Dieu, Dieu n'est pas obligé de répondre à la prière d'Oscarine.
Il n'est pas obligé d'exaucer. Ça veut dire, il peut le faire comme il ne peut pas le faire. Mais une personne en relation avec Dieu, Dieu se sent obligé à répondre. Pourquoi? Parce que la motivation derrière l'exaucement de Dieu, pour ceux qui ne sont pas en relation avec lui, ça vient d'un côté de la personne de Dieu qu'on appelle la miséricorde. Je reprends ça. L'exaucement, la motivation, derrière l'exaucement des prières des personnes qui n'ont pas une relation avec Dieu, cette motivation-là, ça s'appelle la miséricorde. Ça veut dire, Dieu exauce pas parce qu'il est obligé, mais il exauce par miséricorde. Or, vous conviendrez avec moi que dans le domaine de la miséricorde, et Simbaraté 10 fois sur 10. Il y a des fois dans sa miséricorde, Dieu t'exauce. Mais il y a aussi des fois dans sa miséricorde, tu pries, tu pleures, Dieu ne t'exauce pas. Il y a des orphelins qui ont prié, qui ont crié à Dieu. Et Dieu les a envoyés des personnes qui sont sorties de la rue. Mais il y en a aussi de ceux qui ont prié pendant des années. Mais ils sont toujours dans la même situation. Dieu est le même. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est la miséricorde qui a crié. Donc il peut comme il ne peut pas. Il n'est pas obligé. Et j'ouvre aussi une parenthèse que je ferme rapidement. Dieu n'est pas obligé à exaucer les prières de ceux qui ne sont pas en relation avec lui, parce que la gestion de la terre, il a laissé ça aux hommes. Donc Dieu n'est plus responsable des choses qui se passent sur la terre à tes amabés. C'est pourquoi les gens vont dire, mais si Dieu est vivant, si Dieu existe, pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a ceci? Il y a toutes ces choses parce que Dieu n'est plus gestionnaire. Dès le moment qu'il a créé l'homme, il a dit, le ciel appartient à l'Éternel et la terre, il l'a donnée aux hommes. Donc pour que Dieu intervienne maintenant, surtout dans la vie des personnes qui n'ont pas une relation avec lui, c'est sa miséricorde. Mais la bonne nouvelle, Randy, c'est laquelle? C'est que pour ceux qui sont en relation avec Dieu, la chose qui motive Dieu à leur exaucer, la chose qui oblige Dieu à leur exaucer, c'est ce qu'on appelle sa fidélité par rapport à l'alliance. Yes, amen, amen, yes. Je suis marié. Je peux me retrouver aux Bahamas. Mon épouse est restée en Suède. Mais je suis dans l'obligation de rester fidèle à elle. Pourquoi? À cause de la relation. Ça veut dire, même la distance peut nous séparer, mais peu importe la distance, moi je suis dans l'obligation de respecter mon engagement. Et c'est ça qu'on appelle la fidélité de Dieu. Il dit, même lorsque vous serez infidèle, moi Dieu, je resterai fidèle. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance, il y a une relation et Dieu, lui, doit respecter toujours sa part. Maintenant, quand tu es en relation avec Dieu, quand tu es né de nouveau et que tu es en Christ, Dieu est dans l'obligation d'exaucer ta prière. Yes. Amen. On est là? Il est dans l'obligation d'exaucer ta prière. Pourquoi? Parce que vous avez une relation. C'est légitime. Ça veut dire que tu es dans tes droits de faire monter une prière et d'attendre l'exaucement. La fidélité oblige Dieu. La miséricorde ne l'oblige pas. Ceux qui sont en relation avec lui, ils sont dans la fidélité. Mais ceux qui ne sont pas dans la relation avec lui, ils sont dans la miséricorde. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, je préfère en tout cas être dans la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce que si je fais 10 prières sur 10 qui sont correctes, il est obligé de me répondre. Mais si je suis du côté de la miséricorde, je peux faire 10 prières, mais il peut me répondre à une seule. À cause de sa miséricorde. Tout comme il peut même ne pas me répondre, il n'est pas obligé et je ne vais pas l'amener au tribunal. Mais si je suis en relation avec lui, j'ai le droit de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père Nabelelio, je t'invoque sur cette situation. Je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Et il va bouger. Pourquoi? Il est obligé. Il est obligé. Donc pour ceux qui sont en relation avec Dieu, Dieu est obligé d'exaucer leurs prières.
Maintenant, il y a plusieurs types de prières et on ne va pas entrer dans tous ces détails-là. Mais la prière dont nous allons nous focaliser ce soir, c'est la prière où l'homme vient demander quelque chose à Dieu. Ok? La prière où l'on vient demander. Pas simplement tu viens prier dans la présence de Dieu, tu parles à Dieu. Non, je ne parle pas de ce genre de prière. Je parle d'une prière où tu viens, tu demandes. Soit tu poses une question à Dieu et tu attends une réponse, ou tu viens demander quasiment quelque chose à Dieu que tu aimerais avoir. C'est de ce type de prière dont nous parlons ce soir. Maintenant, Oscarine, il n'y a pas quelque chose qui est plus frustrant que le silence de Dieu. Ah, vous êtes peut-être trop spirituel. Vous n'êtes pas frustré. Il n'y a pas quelque chose qui est plus frustrant que lorsque tu poses une question à Dieu, que lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, non seulement il ne te répond pas, mais donc il fait comme si tu ne lui as pas posé cette question. Il fait comme s'il n'a pas entendu cette requête. Toi, tu viens demander ton mariage, lui il te dit, prie pour la sœur Cypra, elle est en train de va faire un accident dans 2 semaines. Ah, mais qu'est-ce que la sœur Cypra a à voir avec ma retraite? Moi, je viens en retraite pour le mariage. Toi, tu me dis, il faut prier pour la tante, il faut prier pour les oncles, il faut prier pour l'église. Mais qu'est-ce que l'église a à voir avec ma retraite? Et quand tu dis, mais Seigneur, qu'en est-il de ma demande? Silence radio. Tu as déjà vécu ça? C'est frustrant. Et ce qui énerve encore, vous êtes peut-être trop spirituel, vous, ça vous énerve pas. Vous, Dieu, vous êtes toujours dans les bons. Mais pour nous autres qui sommes humains, ce qui peut encore énerver, c'est quoi? C'est déjà le fait de savoir que tu parles à une personne que tu ne vois pas. Donc, tu t'adresses à un être invisible. Donc, ce que tu es en train de faire, tu le fais par la foi. Parce que tous les 5 sens te disent que est-ce que tu es sûr que Dieu existe? Est-ce que tu es sûr qu'il... Donc, tu fais tout par la foi. Donc, déjà qu'il est invisible, c'est déjà compliqué. En plus, il reste silencieux. C'est frustrant. Pourquoi Dieu n'exauce pas mes prières? Or, le silence de Dieu rendit, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que on ne parle pas qu'avec la langue. On parle aussi par le langage. Je reprends cette phrase. On ne parle pas qu'avec la langue. On parle aussi par le langage. Je m'explique. Le frère Randy fait une bêtise. Il me rencontre, il ne fait pas de bêtises, c'est juste un exemple. Il faut laisser le frère Randy exemplaire. Le frère Randy maintenant, il a fait quelque chose. À la maison, on n'est pas content. Maman n'est pas content. Il rentre à la maison, il dit bonsoir maman, Cara. Bonsoir Oscarine, Cara. Ils n'ont certes pas parlé, mais leur langage lui a transmis un message. Yes. Que quoi? Qu'ils ne sont pas satisfaits de lui en ce moment. Donc des fois, le langage peut même parler mieux que les paroles. Donc, on ne parle pas qu'avec la langue, mais on peut aussi parler par le langage. Tu peux dire que tu m'aimes, mais quand ton langage corporel, quand on cite mon nom, tu es mal à l'aise, je comprends que les mots que tu dis ne correspondent pas avec ton langage corporel. Et je vais croire plus à ton langage corporel qu'aux paroles qui sortent de ta bouche. Pour revenir dans notre thème, des fois le silence de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas écouté, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu, mais il est en train de te transmettre un message par son silence et par son langage. Maintenant, c'est lequel? 5 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. 5 raisons. J'espère qu'on va pouvoir finir toutes les 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles Dieu n'exauce pas nos prières. Avant de commencer à citer les raisons, nous avons lu Matthieu 7, verset 11. Ce passage nous fait comprendre que Jésus est en train de parler, il dit, si vous, vous êtes méchants, lorsque vos enfants vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas des serpents. Maintenant, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux, ne vous donnera-t-il pas ce que vous demandez?
Ok? Ensuite, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien reçu parce que vous n'avez pas encore demandé. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ces deux versets nous montrent que Dieu veut nous répondre. Ces deux versets nous font comprendre que Dieu aime nous répondre. J'aimerais encore pousser le bouchon plus loin. Ces deux versets nous font comprendre que Dieu attend nos demandes. Dieu attend nos demandes. Il n'attend que ça. Jésus dit, vous n'avez encore rien reçu parce que vous n'avez pas encore demandé. Pourquoi tu dis ça, Jésus? Parce que tu attends les demandes de tes enfants. Donc Dieu veut répondre à tes questions. Dieu veut te donner toutes ces choses. Dieu veut te donner ce que tu réclames. Il veut ça. Il ne prend pas plaisir à nous priver des choses. Dieu veut nous donner des choses. Il veut. Afin que notre joie soit parfaite. Mais pourquoi nous ne recevons pas? Ou pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? La première raison, c'est parce que nous demandons mal. Jacques 4, verset 3. Parce que nous demandons mal. Les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi ils posent cette question, Chypra? Parce qu'ils se rendent compte d'une chose. Ils se rendent compte qu'à chaque fois que Jésus priait, toutes les fois que Jésus demandait quelque chose au Père, le Père le lui accordait. Donc, ils ont compris que la manière dont il prie, la procédure avec laquelle il se présente devant Dieu pour prier, n'est pas la même avec laquelle nous nous présentons devant Dieu. Donc, ils disent à Jésus, apprends-nous à prier. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte indirectement que peut-être que si nous n'avons pas l'exaucement, c'est parce que nous prions mal. Donc, apprends-nous à prier. Comme ça, on va mieux prier. On va bien prier. Et quand nous allons bien prier, alors nous aurons l'exaucement. Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières? Premièrement, parce que nous demandons mal. Maintenant, comment est-ce que demander mal, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire trois choses que j'aimerais aborder ce soir. La première des choses, demander mal veut dire que tu n'as pas la bonne approche. The right approach. Je ne sais même pas si ça se dit en français, mais en anglais, the right approach. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tu viens demander à Dieu, tu viens parler à Dieu, tu viens présenter ta requête comme un païen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu présentes ta requête comme une personne qui n'est pas en relation avec Dieu. Or, Jésus leur dit, le premier principe de l'exaucement dans la prière, Jésus leur dit, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire, vous, quand vous priez, vous parlez à Dieu. Mais moi, Jésus, quand je prie, je parle à mon Père. Donc, si je suis conscient que je suis en train de m'adresser à mon Père, alors j'aurai une autre attente et j'aurai aussi une autre façon de formuler ma prière. Tu ne peux pas prier Dieu et dire, Seigneur, s'il te plaît, si tu m'aimes vraiment, donne-moi ce travail, si tu m'aimes. Oh. Donc, toi-même, tu ne sais pas si Dieu t'aime, s'il ne t'aime pas. Seigneur, pitié, s'il te plaît, sors-moi de cette... Ah. C'est ton Père. C'est ton Père. N'est-ce pas que vous êtes déjà rendu compte, peut-être pour vous, je ne sais pas, probablement vous, mais des fois vous êtes rendu compte si tu as un papa qui est connu dans la société ou dans la compagnie et il est respecté. Et quand les gens le voient, c'est le respect. Ah, ingénieur, ah, docteur, ah, ceci, ah, ministre, ah, c'est là. Maintenant, toi, tu regardes toutes ces personnes, tu dis, hey, mais lui, c'est mon père. Il dit, ah, vieux, on te respecte, hein. Mais pourquoi toi, tu as un peu, comme je peux dire, une certaine légèreté envers ton père, contrairement aux autres? C'est parce qu'on n'avait pas la même relation. Maintenant, toi, tu t'approches devant Dieu et tu viens demander comme si il ne veut pas te donner ça. Or, quand nous venons avec cette approche-là, il ne va pas nous exaucer. Parle à Dieu comme ton Père. Comment est-ce que nous demandons aussi mal à Dieu? C'est quand nous demandons ce que Dieu nous a déjà donné. Yes. Le problème avec nous,
les chrétiens, des fois, nous aimons les prophéties, nous aimons les messages, mais on n'en fait rien avec. Tu es allé à un séminaire, l'homme de Dieu t'a dit, le Seigneur t'a donné un travail. Maintenant, pourquoi tu continues à demander à Dieu de te donner le travail? Je vois que le Seigneur est en train de te bénir dans les prochains 3 mois qui suivent. Maintenant, pourquoi tu rentres demander la chose même que Dieu t'a déjà donnée? Des fois, pire encore, parce que nous ne lisons pas et nous ne connaissons pas la Bible, nous allons demander à Dieu des choses qu'il nous a déjà données. Zambé, permets-moi de pouvoir me battre contre les sorciers de ma famille. Seigneur, viens intervenir. Qu'il vienne intervenir là où il t'a déjà donné l'autorité. Il ne va pas bouger. Ah, laisse-moi te décevoir. Dieu ne va pas bouger. Parce que là où Dieu a déjà donné certaines choses à l'homme, il ne va pas inventer la roue. Il ne va pas inventer la roue. La part de Dieu, c'est de te donner ce dont tu as besoin. La part de l'homme, c'est de aussi mettre en pratique les principes clés qui vont t'amener à vivre ça. C'est pourquoi aujourd'hui dans nos pays, les gens prient du lundi jusqu'au lundi, mais on est toujours dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que la moitié de nos prières, on réclame à Dieu des choses qu'il nous a déjà données, ou nous réclamons à Dieu des choses que nous-mêmes nous pouvons faire. Tu n'es pas exaucé parce que tu demandes mal. Tu demandes mal. Tu n'es pas exaucé parce que tu demandes mal sous la 3e dimension, c'est la mauvaise motivation. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui demandent à Dieu des choses pour impressionner les autres? Je sais que tu as des blessures intérieures. Je sais qu'on t'a écrasé toute ta vie. Je sais qu'on t'a négligé toute ta vie. Mais est-ce que ça fait de Dieu ton génie pour dire, Seigneur, comme ça va sentir dans le quartier que dans un BMW? Il ne va pas t'exaucer. Seigneur, donne-moi l'onction comme ça, je veux faire tomber les gens et puis tout le monde ici va voir que je suis un homme de Dieu. Bon, tu demandes l'onction pour servir ou tu demandes l'onction pour que les gens voient que tu fais tomber les gens? On t'a insulté, et voilà, célibataire. Seigneur, donne-moi le mariage pour que Pénina arrête de commencer à continuer à crier avec mon nom. Donne-moi le mariage pour soigner le moi. Qui t'a dit que si tu n'es pas marié, c'est une honte? Ou qui t'a dit que si tu n'es pas marié, tu n'es pas une femme? Dieu n'exauce pas ce genre de prière. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Les prières orgueilleuses, les prières avec les mauvaises motivations, ça entre dans la catégorie des prières mal. Et Dieu n'exauce pas ça. La deuxième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est tu demandes une chose au mauvais moment. Tu demandes quelque chose au mauvais moment. Ça veut dire que tu veux avoir quelque chose, mais ce n'est pas la saison d'avoir cette chose-là. Dans cette dimension, ce que tu demandes, Randy, c'est bien. Ce que tu demandes, c'est dans la volonté de Dieu. Le problème, ce n'est juste pas la saison. Or, quand ce n'est pas la saison pour toi d'avoir ça, Dieu ne va pas te donner ça. Quand ce n'est pas là, tu peux poser une question à Dieu. Tu dis, Seigneur, révèle-moi Bandokia famille, révèle-moi qui sont les personnes qui bouffent, qui sont les personnes qui tuent. Dieu ne te révèle pas. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la capacité de gérer cette information. Donc l'information, Dieu l'a. Le problème, c'est que dans la saison dans laquelle tu te trouves et l'information, ce n'est pas le moment. Parce que si Dieu te donne l'information, il y a sa réunion à famille pour dire tel est sorcier. Mais comme les sorciers savent aveugler les gens et ils savent aussi se masquer, donc yonde barukangandoki et au finish, on va t'excommunier de la famille. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt à gérer
cette information. Quand tu demandes quelque chose à Dieu en dehors de sa saison, ça veut dire quand ce n'est pas le moment d'avoir cette chose, Dieu ne te répond pas ou ne t'exauce pas favorablement parce que peut-être que cette chose peut t'éloigner de lui. Yes. Okay. Or, vous savez avec moi que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. Randy, tu demandes que Dieu te donne le mariage. Mais Dieu sait que quand la fiancée va venir, tu vas oublier l'intercession, tu vas oublier les temps personnels, tu vas commencer à nous donner des raisons. Des jours du culte, tu vas aller faire massage. Oh, Nicolo, on soulève tellement de choses qu'on avait besoin d'être massé au dos. Tu vas, et Dieu, donc si je lui donne ça maintenant, c'est ce qu'il va faire. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui va t'éloigner de lui. Yes. Yes. La question à se poser, c'est est-ce que la chose que tu demandes, tu es capable de la gérer? Parce que si tu n'es pas capable de gérer cette chose, elle peut devenir une malédiction pour toi. Elle peut devenir une distraction pour toi parce qu'elle est venue d'une manière prématurée. Tu veux devenir millionnaire. Seigneur, comme il sera millionnaire, je veux aider. Même Dieu sait que c'est faux dans ton cœur. Il le sait déjà. Mais deuxièmement, il sait que dès le moment que tu vas devenir millionnaire, tu vas disparaître de l'église. Je vais pousser encore le bouchon un peu plus loin. Je vais choquer quelqu'un. Est-ce que vous savez que certains sorciers ne mourront pas dans nos familles parce que ces sorciers-là nous poussent à aller dans la présence de Dieu? Okay. Yes. Yes. Ndokiwana ozobona akufa. Dieu sait que ceux qui abomient sikoyo, tu vas arrêter de venir le chercher dans sa présence. Donc si le sorcier constitue une raison et une motivation pour toi d'être à côté de Dieu, Dieu va laisser ces sorciers-là aussi longtemps que tu n'as pas appris que Dieu est une nécessité. Parce que de temps en temps, s'il commence un peu à s'égarer, le sorcier va faire des choses et puis il va se rappeler que j'ai des sorciers dans la famille, j'ai des combats dans la famille, il faut la téléman à la prière. Oui, je sais que tu ne veux pas entendre ça, mais c'est la vérité. Tu demandes quelque chose, mais ce n'est pas la saison. Dieu ne va pas t'exaucer favorablement. La troisième raison, qui est une raison très importante et très négligée, pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières, c'est parce que nous n'obéissons pas à sa parole. Il dit, si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, virgule, moi je préfère cette version, virgule, alors demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. L'exaucement dans ces versets est conditionné au fait de garder la parole de Dieu. L'exaucement dans ce verset est conditionné au fait de marcher selon l'esprit en respectant la parole de Dieu. C'est pourquoi, Randy, tu vas constater que les personnes qui vivent dans le péché ne peuvent pas faire la délivrance. Parce que quand ils vont demander quelque chose dans le monde spirituel, que Dieu puisse chasser un démon ou que Dieu libère sa puissance pour chasser ce démon, Dieu ne va pas les exaucer. Et c'est comme ça qu'ils ne sauront pas chasser les démons. C'est comme ça que tu peux demander, Seigneur, donne-moi X, donne-moi Y. Mais Dieu ne te donne pas. Pourquoi? Il y a le péché. Tu mènes une vie de péché. Tu ne respectes pas sa parole. Et quand tu ne respectes pas sa parole, Dieu ne peut pas exaucer tes prières. Parce que c'est la condition. Yes. Dieu honore ceux qui l'honorent. Là où tu honores Dieu en gardant sa parole, eh bien, demande tout ce que tu voudras demander. Dieu va te le donner. Pourquoi? Parce qu'il verra derrière ta requête un enfant qui a fait de lui sa priorité. Un enfant qui garde ses commandements. Un enfant qui garde sa parole. Un enfant qui est différent du monde. Un enfant qui ne se mélange pas au monde. Un enfant qui ne tombe pas dans l'impudicité.
Un enfant qui ne ment pas parce que Dieu interdit le mensonge. Un enfant qui n'est pas escroc parce que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Un enfant qui ne calomnie pas parce que Dieu n'aime pas ce genre de choses. Un enfant qui n'est pas dans les matongues et les commérages parce que Dieu n'aime pas ce genre de choses. C'est dans ce genre de choses que Dieu exauce les prières des saints. Yes. Amen. Amen. Si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, alors demande. Si tu sais que tu ne mènes pas une vie de sanctification, que tu ne gardes pas sa parole, eh bien tes demandes vont entrer dans la catégorie de la miséricorde. Il n'est pas obligé de répondre. Il n'est pas obligé de répondre. Oh, mais comment le Père Franck, quand il dit 50 personnes tombent. Mais est-ce que le Saint-Esprit l'obéit? Non, le Saint-Esprit honore la parole de son serviteur. Parce qu'il sait dans le secret combien ce serviteur-là garde sa parole. Il sait. Il sait. Mais toi, tu peux mentir même pour... Même frauder, kaka, frauder. Frauder, oser frauder dans le métro. Oser frauder. Tu penses que Dieu est honoré dans ça? Planca. Ou comment on est expert? Donc, toi, tu es expert planquer. Que ce soit en Belgique, Paris, Stockholm. Donc, au Yebi. Donc, tu as même calculé les secondes. Celui qui a monté l'équipe, à Stockholm, j'ai 2 secondes. À Paris, j'ai 1 seconde et demie. En Belgique, j'en ai 3. Et puis, tu viens, Seigneur, donne-moi les mariages. Ça, des fois, je pense que Dieu nous regarde et dit sincèrement, ces enfants, je pense qu'ils s'amusent avec moi. Yangonza Mazalava silencieux. Parce que s'il devait nous dire ce qu'il y a dans son cœur, pourquoi? En Dieu, obéissant à la parole de Dieu, si nous voulons être exaucés. La 4e clé ou la 4e raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est quand nous prions avec doute. Dans le domaine spirituel, que ce soit de Dieu ou même de Satan, tu ne peux pas opérer sans la foi. Tu ne peux pas opérer sans la foi. De la même manière que tu ne peux pas acheter quelque chose sur terre sans de l'argent, que ce soit digital ou de l'argent physique, dans le monde spirituel, tu ne peux pas opérer sans la foi. Yes. Quand les sorciers prennent des aiguilles en train de piquer des poupées, c'est la foi. Lui, il se dit dans sa tête, la poupée que je suis en train de piquer là, c'est Randy que je suis en train de piquer. C'est la foi. Quand nous venons demander des choses à Dieu, demandons-le pardon avec foi. Parce que la Bible dit, si nous savons qu'il nous entend, alors nous savons qu'il nous a exaucés. Même si nous savons que Dieu est invisible, mais Dieu, malgré qu'il est invisible, il s'attend à ce que nous venons avec la foi. De savoir qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc pour toutes les fois où tu fais une demande avec doute, tu pries pour un malade avec doute, tu pries pour une situation avec doute, il faut oublier cette prière. Elle ne sera pas exaucée. Elle ne sera pas exaucée. Donc le diable va voir la prière en train de monter lentement et dit, mais on a Dieu en route. Ça ne va pas monter. Pourquoi? Parce qu'il y a le doute. Il y a le doute. Tu ne peux pas prier sans la foi. Et la 5e raison et la dernière, pourquoi Dieu ne nous exauce pas ou n'exauce pas nos prières, c'est quand tu demandes ce qui ne correspond pas à sa volonté. Tu demandes quelque chose, mais ce n'est pas dans sa volonté. Et dans ce sujet-là, dans cette raison, j'en ai 2. La première raison, c'est la chose que tu demandes qui ne correspond pas à sa volonté. C'est peut-être le fait que Dieu a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Tu peux avoir vu un frère. Tu te dis c'est le plus beau. En tout cas, je ne peux jamais trouver un meilleur frère que lui, Isaac Araye. Mais peut-être que ce frère-là, c'est un escroc. Peut-être ce frère-là, c'est un impudique. Et Dieu te montre un autre frère. Et toi, tu demandes, Seigneur, donne-moi celui-là. Mais Dieu dit, c'est pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. C'est ça, Dieu. Donc, des fois, tu demandes quelque chose, mais Dieu te réserve quelque chose de meilleur.
Et c'est pourquoi la sensibilité spirituelle est importante et l'abandon à la volonté de Dieu. J'aime la prière de Jésus. Il dit, Seigneur, si tu peux éloigner cette coupe pour que je ne la boive pas, néanmoins, que ta volonté soit faite. Soit fait, yes. Donc, moi, j'ai ma volonté. Je sais que moi, je demande, mais je laisse quand même, je te permets quand même à faire ta volonté. Si ta volonté et ma volonté sont la même, gloire à Dieu. Mais si ta volonté et ma volonté ne sont pas la même, alors que ta volonté s'accomplisse. Yes. Yes. J'aime souvent donner ce témoignage nous concernant. Beaucoup d'entre vous le savent. À une époque, on était à Stockholm, on a cherché l'appartement pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on cherchait un nouvel appartement. Pendant 2 ans. On a cherché, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Donc, tout ce que vous savez qu'il faut faire là, on a fait. Retraite, offrande, hôtel. On est même allé à un appartement qui, à l'époque, coûtait 17 000 devant un Fura. 17 000, un Fura, à Mechta. On est allé là-bas, on a dit, on va aller par la foi. On arrive là-bas, avec les points qu'on avait, on ne pouvait pas avoir cet appartement. Et d'ailleurs, c'était même une folie parce que 17 000 à l'époque, c'était beaucoup. On était inscrit dans tous les systèmes de loterie. Genre, il y a des systèmes où, des sites, pardon, où chaque jeudi, ils vont sortir un membre de ce site-là et lui accorder l'opportunité de prendre un appartement. Donc, les jeudis, mercredi, on a Shindababé, Rokobabé, Seigneur, l'appartement. Nous prenons possession, l'appartement. On a fait ça pendant presque 2 ans. Et puis un jour, on reçoit un mail. Mon épouse, que Dieu la bénisse toujours. Oh, voici, il y a de nouveaux appartements. Et comme vous êtes inscrit, ni en fermeture. Est-ce que vous êtes intéressé? On a cherché des appartements où des gens habitaient déjà, qui étaient anciens. L'appartement où on est, ça a été construit, fini en 2019. Quand on est entré, on était les premiers à entrer dans cet appartement. Tout neuf, pardon. Tout était neuf, dans un nouveau quartier qu'on aime et en tout cas, on ne va pas quitter d'ici. On va rester ici pendant des années. Et ça, c'est la définition de... On demandait quelque chose à Dieu, mais lui, il avait prévu quelque chose de meilleur. Et vous savez, maintenant, le comble et la meilleure dans tout ça, c'est que Dieu ne nous répondait jamais quand nous prions. Cara, 2 ans, tu as l'argent pour payer un loyer, mais il n'y en a pas. Et quand il y a des gens de Andrahan, c'est toujours des histoires, et puis, boum, et c'est imbité. Mais Dieu nous réservait quelque chose de meilleur. C'est pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Toi, peut-être tu te retrouves dans ce cas ici. Tu demandes, mais il ne te donne pas. Peut-être qu'il a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Tu cherches à changer le travail, mais tu n'as toujours pas d'opportunité. Peut-être que l'occasion, l'opportunité, le rôle là que Dieu veut que tu puisses avoir, ce n'est pas encore disponible. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Tu demandes quelque chose qui ne correspond pas à sa volonté, c'est aussi quand tu demandes quelque chose qui n'est pas dans sa volonté. Donc, ce que tu demandes n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne va pas t'exaucer. Il ne va pas t'exaucer. Nous allons nous arrêter là.